Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose la démonstration de la résolution de l'équation du second degré. Je rappelle le théorème. Une équation du second degré, c'est une équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0, avec a, b et c qui peuvent être des réels et a différent de 0. Donc lorsqu'on résout cette équation du second degré, on a trois cas possibles. Si le discriminant est négatif, alors l'équation n'admet pas de racine réelle. Si le discriminant est égal à 0, alors l'équation admet une racine réelle. Et si le discriminant est positif, alors l'équation admet deux racines réelles distinctes. Je rappelle que le discriminant, c'est un nombre qui est égal à b carré moins 4ac. Donc nous allons montrer en fait ces trois résultats-là. On part donc de la fonction polynôme du second degré. F de x est égal à x au carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Je vais m'aider de la forme canonique qui s'écrit f de x est égal à a facteur de x moins xs au carré plus ys pour faire la démonstration. Donc, dans cette expression-là, je connais l'expression de xs et ys. Xs étant égal à moins b sur 2a et ys est égal à f de moins b sur 2a, je vais pouvoir le remplacer ici. Donc moins b sur 2a, ça fait bien plus b sur 2a, et ys qui fait f de moins b sur 2a. Je continue avec cette expression, mais je vais m'occuper particulièrement de ce terme-là et je vais le calculer. Donc je vais calculer l'image par f de moins b sur 2a, en reprenant ici la fonction développée de la fonction polynôme du second degré. Si f de x est égal à x au carré plus bx plus c, alors f de moins b sur 2a, je remplace x ici par moins b sur 2a, c'est donc égal à a fois moins b sur 2a au carré, plus b fois moins b sur 2a, plus c. Je vais développer, donc priorité ici au carré, moins élevé au carré, ça devient plus. B élevé au carré, b au carré, au numérateur, avec le a qui reste ici. Et 2a élevé au carré, qui fait bien 4a au carré. Plus par moins, moins, b fois b, b au carré, sur 2a. Et le plus c. Je m'occupe pour l'instant que de ce qui est en vert. Donc on se retrouve avec une somme algébrique, ici, de fractions qui ne sont pas au même dénominateur. Ici, au dénominateur, j'ai du 4a carré. Ici, on a du 2a. Et ici, le c, c'est comme s'il était c sur 1. Alors, avant de mettre au même dénominateur, j'ai au préalable, pour me faciliter les calculs, simplifié ici, puisqu'on avait un a en haut et un a en bas qui pouvaient s'éliminer. Donc ici, il me resterait b carré sur 4a. Donc ici, j'ai du 4a, 2a, ici 1, donc le dénominateur commun, vous avez compris que c'est 4a. Donc lui, il est déjà sur 4a, donc je recopie b carré. Pour mettre ce quotient-là sur 4a, il suffit que je multiplie par 2 en haut et en bas. J'ai donc moins 2b carré sur 4a. Et ce terme-là, je le multiplie par 4a au numérateur et au dénominateur. Il me reste donc 4ac sur 4a. Donc je garde le dénominateur commun et je recopie le numérateur. On simplifie b carré moins 2b carré. Donc 1b carré moins 2b carré, il reste bien moins b carré. Le reste, on a recopié, plus 4ac sur 4a. Et là, on va juste mettre le moins en facteur, ici, pour pouvoir mettre en valeur l'expression du discriminant, delta, puisqu'on sait que delta fait b carré moins 4ac. Donc en mettant un moins en facteur, il reste bien b carré moins 4ac. En effet, en développant ici, j'ai bien moins b carré, moins par moins, plus
4ac. Je retrouve ici le numérateur. Donc, tout ce calcul ici, f moins 2a, nous a donné donc moins delta ici sur 4a. Donc, je reviens ici à ce qu'on a expliqué. On a donc f de x qui s'écrit a facteur de x plus b sur 2a au carré plus f de moins b sur 2a. On a calculé f de moins b sur 2a qui vaut moins delta sur 4a. Je reprends donc mon expression ici qui s'écrit a facteur de x plus b sur 2a au carré. Et je remplace f de moins b sur 2a par le calcul que j'ai fait. Donc, moins delta sur 4a. Petite subtilité ici dans cette expression, c'est une factorisation par le coefficient a. Donc, de part et d'autre ici de cette soustraction, on va factoriser par le nombre a. Premier facteur ici, facile, il restera x plus b sur 2a au carré. Et ici, il restera donc moins delta sur 4a au carré. Donc, faites bien attention à ça. Et pour vérifier, si vous développez ici, il nous resterait bien moins a delta sur 4a au carré. Et un a en haut, un a en bas s'éliminant, il va bien rester moins delta sur 4a. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à écrire ce que je viens de dire. Donc, pourquoi on a factorisé par a? On n'oublie pas qu'on doit résoudre l'équation du second degré, c'est-à-dire f de x qui vaut 0. On se retrouve donc avec un produit de facteurs qui doit être égal à 0. Et à quelles conditions quelque chose fois quelque chose est égal à 0? Si l'un des facteurs est égal à 0. Et comme a est différent de 0, puisqu'on a affaire à un polynôme du second degré, seule cette expression-là peut être égale à 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a au carré doit donc être égal à 0. Je bascule le moins delta sur 4a au carré de l'autre côté. J'ai donc x plus b sur 2a au carré qui est donc égal à delta sur 4a carré. On se retrouve avec la forme x au carré est égal à a. Donc, une équation vue en seconde où il y a 3 cas qui dépendent du signe de a, ici, donc qui va dépendre du signe de ce terme-là. Et on posera donc que ce terme-là est égal à x. Alors, on va donc étudier le signe de ce facteur-là, sachant que 4 est un nombre positif. Un nombre élevé au carré est positif dans les réels. Donc, il suffit d'étudier le signe de delta. Donc, soit delta va être négatif, en l'occurrence ici, ce terme-là va être négatif, soit delta va être égal à 0, et donc tout ce terme-là va être égal à 0, soit delta va être positif, et donc tout ce terme-là va être positif. On étudie donc les 3 cas, donc les 3 solutions suivant le signe de delta. Si le delta est négatif, donc si ça c'est négatif, ça veut dire que ce terme-là est négatif et donc que x plus b sur 2a au carré devrait être négatif. Or, un nombre élevé au carré dans les réels n'a pas de valeur négative. Donc, il n'y aura pas de solution dans les réels. Deuxième cas, si le discriminant vaut 0, 0 sur n'importe quelle valeur, ça vaut 0. Et j'ai donc ce terme-là qui doit donc être égal à 0. Donc, x plus b sur 2a au carré égale à 0 revient à résoudre x plus b sur 2a est égal à 0. C'est comme si vous aviez le même produit de facteurs ici égal à 0. On bascule plus b sur 2a de l'autre côté et on retrouve donc la racine double qui est égale à x est égal à moins b sur 2a. Si le discriminant est positif, on se retrouve donc ici avec ce terme qui est positif et donc x plus b sur 2a au carré qui va être positif. Il vient donc x plus b sur 2a au carré est égal à delta sur 4a carré. Je connais la résolution de x au carré est égal à a avec un a qui est positif. C'est x est égal à plus ou moins racine carrée de
l'expression. Et c'est ce que j'ai fait ici. X plus b sur 2a est égal à plus la racine carrée de tout ce terme-là. Et on peut avoir aussi comme solution x plus b sur 2a est égal à moins la racine carrée de tout ce terme-là. Je simplifie. Donc la racine carrée d'un quotient, c'est le quotient de la racine carrée de chaque valeur. Donc racine carrée de delta au numérateur. Et la racine carrée de 4a carré qui fait racine carrée de 4, 2. Et racine carrée de a carré qui fait a. Donc il me reste bien 2a. De la même façon ici, donc le moins que je répercute, et la racine carrée de delta sur 4a carré qui fait la même valeur ici, donc racine carrée de delta sur 2a. Je bascule le plus b sur 2a de l'autre côté, donc ici et là, et je mets tout au même dénominateur, ce qui est déjà le cas, donc sur 2a, j'ai plus qu'à additionner ici le numérateur qui fait bien moins b plus racine carrée de delta. Et ici, moins b moins racine carrée de delta sur le dénominateur commun qui est 2a. Et j'ai bien retrouvé donc les deux solutions lorsque le discriminant est positif. Moins b moins racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Merci. Fin de la démonstration.